René, bonjour à tous. Et avec vous, ce mardi, on va y aller avec, bien évidemment, le cancer de la prostate. Et vous avez des informations pour les hommes ce matin. Un cancer qui touche uniquement les hommes. Et nous sommes dans le mois bleu. Vous nous dites, que comprend cette pathologie? Eh bien, le mois de novembre à l'échelle internationale est le mois de sensibilisation au cancer masculin, à savoir le cancer de la prostate, le cancer du testicule et le cancer de la verge. Alors, ces cancers sont méconnus par les populations. Novembre bleu est l'occasion de rappeler que le dépistage précoce peut sauver des vies. Alors, sensibiliser, soutenir et agir sont les clés pour lutter efficacement contre cette maladie. Et laisser pousser la moustache en novembre fait partie des actions de communication pour sensibiliser et promouvoir le dépistage. Alors, il faut dire, René Soglo, que le mois bleu n'est pas trop connu au Bénin. C'est une initiative de l'Australie. Et certains pays africains comme le Gabon font beaucoup d'actions de sensibilisation. Et en novembre 2023, ça a pris corps effectivement au Bénin. Alors, on s'intéresse ce matin au cancer de la prostate. Ce type de cancer est le tout premier cancer détecté chez l'homme. Et en ce qui concerne le taux de prévalence, il n'existe pas véritablement un registre de cancer au Bénin, mais des études ont été faites à Cotonou, précisément au CNHU. Précisément, donc je parle sous le contrôle du docteur Jamal Diaké. Cette étude a été faite sur une durée de 8 ans et a permis de prouver que c'est seulement 7% des patients diagnostiqués viennent d'eux-mêmes en consultation et ils viennent lorsque le cancer est déjà à une phase de complication, d'où l'intérêt du mois bleu pour plus de sensibilisation et sortir volontairement pour le dépistage. Alors il faut dire que le cancer de la prostate est défini comme étant une prolifération anormale des cellules de la prostate. Et la prostate, c'est l'organe qui produit même le liquide séminal qui nourrit et transporte le sperme. Et on parle du cancer lorsqu'il y a des cellules malignes qui se forment autour donc, de la prostate. C'est une pathologie qui est de plus en plus diagnostiquée dans l'information sanitaire et la tranche d'âge est souvent à partir de 50 ans. Donc les hommes de 50 ans, 60, 70 ans peuvent être atteints du cancer de la prostate. Mais parfois, les urologues peuvent retrouver ce type de cancer de manière fortuite chez des personnes, des patients plus jeunes ayant des facteurs de risque entre 40 et 50 ans. Voilà, vous l'avez dit, mais qu'est-ce qui entraîne le cancer de la prostate d'arriver? Cancer de la prostate, les signes, ce n'est pas une maladie infectieuse, donc on ne parlera pas de cause, mais plutôt des facteurs favorisants, des facteurs de risque. Alors, le premier facteur de risque, c'est l'âge. Comme je l'ai dit, déjà à partir de 50 ans, vous pouvez alors faire le diagnostic, vous pouvez alors faire le dépistage pour voir si vous n'êtes pas atteint par hasard du cancer de la prostate. Il y a la prédisposition. Lorsque vous avez votre papa qui a eu à souffrir donc de cette pathologie, vous êtes également prédisposé à le faire. Si votre maman a souffert du cancer des seins, par exemple, en tant que son garçon, voilà, son fils, vous pouvez faire le cancer de la prostate. Il y a l'anomalie également de la miction. Lorsque vous avez du mal à uriner ou vous urinez de trop, et très souvent c'est la nuit, alors là, il y a lieu de s'inquiéter. Une fois que le patient va en consultation, le neurologue l'examine avec à la clé des examens médicaux pour voir clair au niveau de la prostate. Il y a beaucoup de caractéristiques que l'urologue va apprécier avant de suspecter la présence d'un cancer ou de cellules anormales au niveau de la prostate et demander encore des examens complémentaires dont le plus important est le PSA, une échographie vésico-prostatique pour évaluer l'évolution du cancer. Une fois le cancer confirmé, le traitement démarre jusqu'à aboutir à une intervention chirurgicale. C'est coûteux? Je ne saurais le dire. Ah ouais, il faut ça. Alors, certaines rumeurs, eh bien, l'absence de rapport sexuel à la base d'un cancer de la prostate.
où l'homme doit être sexuellement actif pour prévenir le mal. Est-ce vrai? Il y a trop de rumeurs, René Soglo, qui disent que, en absence de rapport sexuel, l'homme est exposé à faire un cancer de la prostate. Ce n'est pas vérifié, selon l'urologue Jamal Tchaké. Refaire l'amour ne vous protège pas contre le cancer de la prostate, chers messieurs. Donc, vous pouvez jouer comme vous le voulez, faire l'amour 24 heures sur 24 si vous le voulez, si vous avez le tonus, si vous avez l'énergie. Mais sachez que vous pouvez souffrir bel et bien du cancer de la prostate à partir de 50 ans, peut-être, d'un cancer de la prostate, comme ça peut ne pas être le cas. Si vous avez subi une intervention chirurgicale, René Soglo, pour le cancer de la prostate, oui, ça peut agir sur votre érection plus tard, ou sur votre désir de faire des enfants, de désir de procréer. Donc, il faut taire ces rumeurs-là, René Soglo. Vous pouvez faire l'amour comme vous le voulez, mais ça ne vous protège pas du cancer de la prostate. Mais si vous subissez une intervention chirurgicale, alors là, ça peut agir plus tard sur votre érection et sur votre désir de procréer à nouveau. Voilà qui est bien dit, donc arrêtez avec cette histoire.